Contrairement à une réaction rapide, une réaction lente, c'est une réaction qui se fait en un temps mesurable, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Du coup, on peut suivre son évolution avec les instruments de mesure ou à l'œil. Donc, je vais vous écrire cette définition. Ou à l'œil. Donc, elle peut être suivie soit par les instruments de mesure ou à l'œil. Un exemple de ces réactions, de réactions lentes qu'on va voir, c'est la réaction ou bien c'est l'action des ions iodures sur l'eau oxygénée. Exemple, action des ions iodures I- aqueux sur l'eau oxygénée H2O2 aqueux en milieu acide. En milieu acide. Comme vous le savez, les ions iodures I- sont incolores dans une solution, ainsi que les molécules de H2O2. Donc, les deux couples qui interviennent sont H2O2 aqueux H2O liquide et I2 aqueux I- aqueux. Donc, l'iodure du potassium, la formule de l'iodure du potassium, c'est K plus I-. On peut écrire, donc on peut suivre clairement et lentement cette réaction par la coloration. C'est pourquoi j'insiste sur la coloration. On peut suivre le changement de coloration de la solution au cours de son évolution. Donc, le I- se transforme en I2. I2, comme vous le savez, prend une coloration jaune aux basses concentrations, c'est-à-dire dans des solutions diluées, et cette coloration devient foncée au cours de l'augmentation de la concentration. Donc, on peut suivre clairement et lentement à l'œil, par exemple, l'évolution de changement de coloration, ou faire une étude quantitative, c'est-à-dire déterminer la quantité de I2 qui est formée à un instant T par titrage de la solution. On va voir ça dans ce qui vient. Donc, les ions I- s'oxydent selon de I- qui donne
I2 aqueux toujours plus 2 électrons. Et les ions H2, les molécules H2O2 se réduisent en H2. Se réduisent en H2O selon cette équation. Donc, on a un milieu acide comme j'ai précisé ici. Donc, H2, O2, aqueux, tout ce que je sais, que H2O2 va, donc plus des ions H+, puisque le milieu est acide, plus un nombre d'électrons va nous donner H2O, liquide. Vont se transformer en H2. Donc, il faut équilibrer cette réaction. Donc, on a 2. Donc, ici, 2. Ici, on a 2O. Il faut ici mettre 2. Donc, ça devient 4. H+. Donc, plus. Donc, on aura 2. Donc, 2H+. Donc, H2 plus 2. Donc, c'est 4. Et ici, on va pour équilibrer. Donc, ici, c'est 0. C'est 2 plus. Et ici, l'équation est équilibrée. Donc, pour écrire l'équation globale, bilan, équation bilan. Donc, ici, le nombre d'électrons échangés est le même. Donc, pas la peine de multiplier l'une ou l'autre des équations. Donc, c'est 2i- aqueux plus H2O2 aqueux qui donne, donc plus, j'ai oublié, plus H+, plus 2 H+ aqueux qui donne I2 aqueux plus H2O liquide. Donc, c'est l'équation globale qui régit cette expérience. Donc, le suivi de la réaction s'effectue par l'observation de la coloration de I2. Donc, le suivi peut s'effectuer à l'œil par changement de coloration du à I2. Donc, I2 aqueux, donc voilà, I2, donc jaune, cette coloration jaune pour des concentrations faibles, et brun, brune, coloration brune, pour des concentrations élevées. Ou bien, on peut utiliser un titrage, c'est-à-dire déterminer la quantité de I2. Donc, le titrage, c'est une méthode qui est quantitative, c'est-à-dire à chaque fois, on détermine la quantité de I2 formée à chaque instant T, instantanément. Ou bien, par une méthode quantitative,
quantitative, par exemple le titrage ou là, le dosage. Titrage de I2, donc pour déterminer la quantité exacte de I2 qui s'est formée à un instant T. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la réaction de dismutation des ions thiosulfate. Une dismutation, c'est une réaction dans laquelle une même espèce chimique joue le rôle à la fois d'oxydant et de réducteur, mais en faisant intervenir deux couples OX-RED différentes. Donc, on va voir l'action ou bien la dismutation des ions thiosulfate S2O3 2-. Donc, les deux couples dans la solution, c'est S2O3 2- aqueux, S soufre solide et SO2 aqueux et S2O3 2- aqueux. Voilà, comme j'avais dit, la dismutation, c'est une réaction chimique dans laquelle une même espèce chimique intervient en tant qu'oxydant et réducteur à la fois, mais en faisant intervenir deux couples OX-RED. Vous voyez ici que S2O3 2- joue le rôle d'un oxydant dans ce couple et joue le rôle de réducteur dans l'autre couple. Donc, on va essayer de prendre un tube à essai, par exemple, y mettre un peu de thiosulfate de sodium de formule 2Na plus aqueux plus S2O3 2- aqueux, et on y ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique de formule H3O plus aqueux plus Cl- aqueux. Après quelques instants, on va voir la formation de quelques particules, et en projetant une lumière blanche, on voit ici une diffusion c'est-à-dire ces particules diffusent seulement la lumière bleue. Au début, on aura une coloration bleue. Mais après un instant, cette coloration bleue devient jaune. Caractéristique de quoi? Caractéristique du soufre. Le soufre, le kibrit, elle a une coloration jaune. Donc, les particules formées diffusent au début une lumière bleue. Et à la condensation de ces particules, elles diffusent, on voit une coloration jaune caractéristique du soufre solide. C'est-à-dire formation du soufre à la fin de la réaction. Donc, on a le temps de suivre attentivement l'évolution de cette réaction par changement de coloration du mélange. Je vais écrire les équations
d'oxydation et de réduction. Donc, on a formation du soufre, c'est-à-dire pour ce couple, on a formation du soufre, c'est-à-dire que S2O3 a joué le rôle d'oxydant pour ce couple. Donc, oxydation ou bien réduction. Réduction de S2O3 AQ. Donc, S2O3 AQ et S solide. Donc, S2O3 AQ va nous donner le soufre solide. Donc, le milieu est acide. On doit ajouter les ions H+. Puisque c'est une réduction, on doit ajouter aussi des électrons. Donc, réduction, c'est-à-dire on capte les électrons. On va équilibrer cette équation, donc, puisqu'on a ici des H et des O, donc plus H2O tout simplement. H2O liquide. Donc 2S, donc C2. 3, donc ici c'est 3. Pour O. Pour H, c'est 6. Donc ça devient 6, ici c'est 0. Ici c'est 6 plus, moins 2, donc ça reste 4. Donc l'oxydation, de S2, toujours, O3, 2 moins AQ, c'est-à-dire dans l'autre équation, l'autre couple. SO2, AQ, S2, O3, 2 moins AQ. Donc S2, c'est-à-dire S2, AQ, va nous donner, puisque c'est une oxydation, va nous donner SO2 AQ plus des électrons, bien sûr. Plus des électrons. Donc, je vais essayer de, puisqu'on a ici donc H, oui, plus H+, puisque le milieu est acide, plus les H+. Donc, ici, on doit ajouter l'eau, plus H2O. Donc, 2, ici, on a 2. On a ici 4. Donc, 4 pour l'oxygène, il est équilibré. Oui. Ici, H, donc c'est 2, 2H, 2H+. 2H, donc c'est 2H+. 4. Oui, donc ici, c'est plus 4 électrons. Voilà, on a ici le nombre d'électrons. Le nombre de charges, c'est moins 2. C'est moins 2 ici. Et si c'est plus 2, moins 4. Donc, c'est moins 2 aussi. Donc, l'équation est équilibrée. On va maintenant écrire l'équation bilan. Donc, l'équation bilan, c'est on a le nombre d'électrons mis en commun, c'est-à-dire échangés, c'est 4. Donc, on va essayer de faire la somme directement. Donc, c'est S2, bilan, équation bilan. Donc, c'est S2, donc c'est 2S2, 2 moins AQ, plus, ici, plus H2O, et de l'autre côté, 3H2O, donc ça reste 3H2O de l'autre côté. Ici, 6H+, donc, et l'autre côté, on a 2H+, donc c'est plus 4H+, AQ,
ça donne 2S solide plus 2SO2 aqueux plus 2H2O liquide. Donc, c'est l'équation globale de la réaction. On va refaire les comptes. Donc, c'est 2. Donc, S2O3 S2O3 donc c'est 2S2O3 On a ici H2O et de l'autre côté 3H2O. Il reste 3H2O de l'autre côté, donc c'est 2H2O, oui. Pour 4H plus 6 et 2, donc oui, c'est très bien. 2 et 2, donc c'est équilibré. Donc, c'est l'équation globale ou bien l'équation bilan de cette réaction. On passe à l'équation bilan. Donc, il faut additionner les deux équations d'oxydation et de réduction. Mais avant ça, il faut avoir le même nombre d'électrons échangés. On voit bien ici qu'on a 4 électrons et ici on a 4 électrons. Donc, il suffit d'additionner directement. Donc, c'est S2O3 plus S2O3 c'est 2 S2O3 aqueux. Donc, plus 6H+, et de l'autre côté, on a 2H+, donc ça reste plus 4H plus aqueux. Ici, 4 électrons s'en va avec les 4 électrons, reste H2O. De ce côté, on a un seul H2O. De l'autre côté, on a 3 H2O, c'est-à-dire il reste de l'autre côté 2 H2O. Donc, ça donne, c'est l'équation finale, ça donne 2S solide plus 2SO2 aqueux plus les 2 H2O liquide. Donc, on voit bien ici qu'on a un facteur multiplicatif de 2. On peut aussi simplifier par ce facteur. Ça reste S2 O3 aqueux plus 2H plus aqueux qui nous donne S solide plus SO2 aqueux plus H2O liquide. C'est l'équation globale résultante de la réaction de dismutation des ions S2O3.